Alors en principe, on pourrait s'attendre à ce que lorsqu'on augmente le prix, nécessairement, ça va augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Hein, si on augmente ici le prix, normalement, ça augmente la recette totale. Bon, c'est vrai, mais il faut faire attention à la loi allemande. C'est-à-dire qu'en augmentant le prix, nécessairement, la quantité demandée diminue. Alors si on prend un cas ici où la demande est inélastique, c'est-à-dire que nonobstant des variations de prix, les quantités bougeront peu, et qu'on considère par exemple une hausse de prix. Alors par rapport à la recette totale initiale, donc qui est de largeur Q et de hauteur P, hein, c'est la surface de ce rectangle ici. Alors si j'augmente le prix, dans le cas inélastique, eh bien, on va effectivement avoir un accroissement de la recette totale. Okay, on va profiter de la situation. Maintenant, la même hausse de tarif, mais dans le cas où au contraire j'ai une demande qui est élastique, parce qu'elle entraîne une baisse dans les quantités qui est plus forte, hein, puisque la demande réagit à ce moment-là fortement, eh bien, ça peut faire qu'au total, la baisse sur les quantités soit supérieure à la hausse sur le prix, de sorte que, en fait, la recette totale, dans ce cas-ci, va baisser. Alors, ce qu'on peut illustrer ici, avec le même genre d'augmentation de prix, okay, on se retrouve plus haut sur la courbe de demande. Donc, par rapport à la recette totale initiale, on voit que le rectangle de recette totale finale est inférieur à ce qu'on avait au départ. Donc, augmenter les prix pour augmenter le chiffre d'affaires, pas toujours, ça dépend en fait de l'élasticité. Dans le cas inélastique, la recette totale va effectivement augmenter. Dans le cas élastique, la recette totale va au contraire diminuer. Donc, ce qui arrive quand même assez régulièrement.